Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 9 mai. On connaît l'affiche de la finale de la Ligue des Champions et elle sera 100% anglaise. Tottenham affrontera Liverpool le 1er juin à Madrid. Les Spurs ont encore offert une soirée riche en émotions en renversant l'Ajax Amsterdam 3-2 mercredi soir. Alors que Tottenham était mené 2-0 à la pause, Lucas Moura s'est offert un triplé en seconde période, dont un but au bout du temps additionnel. On a vu un Maurizio Pochettino très ému aux côtés d'Hugo Lloris après la rencontre. Le public de l'Ajax avait pourtant répondu présent, ambiance énorme au coup d'envoi à l'Arena Johan Cruyff, mais aussi à l'arrivée des joueurs au stade. Des milliers de supporters étaient présents plusieurs heures avant le coup d'envoi. Les larmes de Lionel Messi, Marca et le Guardian racontent la détresse de la star du Barça après l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face à Liverpool mardi soir. L'Argentin a visiblement fondu en larmes devant ses coéquipiers, tout aussi bouleversé par le scénario incroyable de ce match à Anfield. Messi est sorti bien après ses coéquipiers, sans parler aux médias et après un contrôle antidopage qui a duré plus longtemps que prévu. Résultat, le bus du Barça est parti sans lui. Messi a retrouvé ses coéquipiers à l'aéroport où il a été pris à partie par des fans du club Blaugrana, visiblement très remontés par l'élimination. Les rumeurs du mercato, Massimiliano Allegri pourrait quitter la Juventus à la fin de la saison, selon le quotidien italien La Stampa, qui annonce au passage le nom de son possible successeur, à savoir Antonio Conte. Selon la presse espagnole, Ander Herrera s'est déjà engagé jusqu'en juin 2023 avec le PSG et percevra un salaire annuel de 8 millions d'euros. Selon Tutto Mercato Web, le PSG préparerait également une offre de 170 millions d'euros pour recruter 2 joueurs du Napoli, le milieu de terrain brésilien Alan et le défenseur Kalidou Koulibaly. Quelques infos en bref et en images, la Ligue Europa, les demi-finales retour. Voici le programme de ce jeudi soir. Valence-Arsenal sur RMC Sport 1 à 21h. Chelsea accueille Francfort à la même heure sur RMC Sport 2. Cette info du Times qui raconte que les joueurs de Liverpool soulèveront une réplique du trophée remis aux champions d'Angleterre en cas de sacre ce dimanche. En fait, l'original sera à Brighton où se déplace le leader Manchester City. Neymar retrouve le sourire après une fin de saison morose au PSG. La star a rencontré l'une de ses idoles, Will Smith. L'acteur lui a réservé une petite surprise. Les deux hommes ont posé ensemble. Sur les réseaux sociaux, on a vu un Serge Aurier complètement déchaîné après la qualification de Tottenham à Amsterdam. L'ancien Parisien a fêté la qualif des Spurs dans son salon. Bravo aux filles de l'Olympique Lyonnais qui remportent un nouveau titre. Après le championnat, elles ont remporté la Coupe de France en dominant Lille 3-1 en finale. Chelsea ne lâche rien et engage une procédure devant le tribunal arbitral du sport après la sanction infligée par la FIFA sur l'interdiction de recrutement des Blues pour les 2 prochaines périodes de transfert. Cela risque de chambouler les plans du club londonien. Et cette histoire sur un attaquant viré par son club de 2e division néerlandaise pour avoir menti à ses dirigeants, Jordi van der Laan a vu son contrat résilié après s'être déclaré malade pour pouvoir assister à la demi-finale allée de la Ligue des Champions Tottenham-Ajax. Le problème, c'est qu'il s'est fait rattraper par les caméras de télévision. Et la revue de presse, l'équipe s'offre un joli jeu de mots en titre Lucas du siècle pour saluer la performance incroyable de Lucas Moura face à l'Ajax qui envoie Tottenham en finale de la C1. En Italie, le Corriere dello Sport salue cette qualification et parle de l'avenir de Maurizio Sarri que certains médias annonçaient de retour en Serie A la saison prochaine. Le coach de Chelsea, lui, veut rester en Angleterre. En Espagne, Marca se montre enthousiaste après le scénario fou proposé par le match Ajax-Tottenham. Côté catalan, le Mundo Deportivo annonce un mercato animé pour le Barça. Valverde n'est pas certain de rester. Certains joueurs pourraient partir et non des moindres. Coutinho, Rakitic ou encore Suarez, Griezmann et De Ligt restent la priorité du côté des arrivées. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.